Et si l'épreuve que tu détestes aujourd'hui était justement l'une des choses qui te rapprochent le plus d'Allah? Et si cette porte qui vient de se fermer, cette personne que tu as perdue, cette maladie qui t'épuise, cette attente interminable, n'était pas la preuve qu'Allah t'a abandonné, mais l'occasion de découvrir une réalité que tu n'aurais peut-être jamais comprise autrement, parce qu'il y a une contradiction qui bouleverse tout. Parfois, plus une personne aime Allah, plus sa vie peut être éprouvée. Alors pourquoi? Pourquoi celui qui prie souffre-t-il? Pourquoi celui qui essaye de rester droit traverse-t-il des moments qui lui donnent envie de tout abandonner? Et surtout, comment continuer à faire confiance à Allah quand on ne comprend absolument rien à ce qui nous arrive? Imagine quelqu'un qui se réveille un matin et découvre que tout ce qu'il avait construit commence à s'écrouler. Son travail disparaît. Une relation se termine. Une maladie arrive. Les factures s'accumulent. Il sourit devant les autres. Mais le soir, lorsqu'il est seul, il lève les mains et murmure « Ya Allah, pourquoi moi ?» Peut-être que tu as déjà prononcé cette phrase, peut-être même sans la dire à voix haute, mais le Coran ne nous promet jamais une vie sans épreuve. Allah nous avertit clairement. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et par une diminution de biens, de personnes et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Puis Allah décrit ceux qui, lorsque le malheur les atteint, disent « Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons ». Remarque quelque chose d'essentiel. Allah ne dit pas « Si tu es croyant, tu ne souffriras plus ». Il dit que l'épreuve fait partie de cette vie. Et pourquoi? Parce que la foi n'est pas seulement une parole prononcée lorsque tout va bien. La foi apparaît lorsque tout devient difficile. Allah dit « Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver ?» Puis il rappelle que ceux qui les ont précédés ont eux aussi été éprouvés. C'est là que notre vision change. Une épreuve n'est pas forcément un signe de colère. Et une facilité n'est pas forcément un signe d'amour. La véritable question n'est donc pas « Pourquoi ma vie est-elle devenue difficile ?» mais plutôt « Qu'est-ce que cette épreuve est en train de faire de moi ?» Regarde ce qui se passe dans ta vie quotidienne. Lorsque tout va bien, tu peux oublier de faire du A. Tu peux repousser la prière. Tu peux penser que tu contrôles tout. Puis soudain, quelque chose t'échappe. Et tu retournes vers Allah avec une sincérité que tu n'avais peut-être jamais connue. Tu pleures dans le sujoud. Tu invoques Allah avant de dormir. Tu répètes son nom lorsque ton cœur tremble. Tu comprends alors une chose. Certaines épreuves ne changent pas seulement tes circonstances. Elles peuvent changer ton cœur. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, nous a transmis une parole extrêmement forte. Lorsque Allah aime des gens, il les éprouve. Et il a également enseigné que la récompense est liée à l'importance de l'épreuve, en précisant que celui qui accepte reçoit l'agrément d'Allah, tandis que celui qui se révolte contre elle s'expose au mécontentement. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, qui l'a classé Hasn, c'est-à-dire bon. Mais attention, cela ne signifie pas que tu dois aimer la douleur. Cela ne signifie pas que tu dois refuser de chercher un traitement lorsque tu es malade, de chercher un travail lorsque tu es sans emploi, ou de demander de l'aide lorsque tu traverses une difficulté. Cela signifie simplement que, même lorsque tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, tu peux encore choisir la manière dont tu te tournes vers Allah. Et voici une autre miséricorde immense. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a enseigné qu'aucune fatigue, maladie, tristesse, souffrance ou détresse n'atteint le musulman, même lorsqu'il s'agit d'une simple épine qui le pique, sans qu'Allah n'en fasse une cause d'expiation de certains de ses péchés. Imagine donc que tu traverses une nuit où personne ne connaît tes larmes. Pour toi, cette nuit semble perdue. Mais auprès d'Allah, elle ne l'est peut-être pas. Chaque douleur supportée avec patience, chaque invocation prononcée dans la solitude, chaque fois où tu refuses de désespérer malgré ce que tu ressens. Rien de cela n'est insignifiant. Et peut-être que la révélation la plus importante se trouve ici. L'objectif n'est pas toujours de comprendre pourquoi Allah a choisi cette épreuve. Nous n'avons pas accès à toute sa sagesse. L'objectif est de savoir qui tu vas devenir pendant cette épreuve. Vas-tu t'éloigner ou vas-tu te rapprocher? Vas-tu laisser la douleur te convaincre qu'Allah t'a oublié? Ou vas-tu te rappeler qu'Allah dit, certes, avec la difficulté vient certes la facilité,
Et Allah répète cette promesse dans la même sourate. Peut-être que ta facilité n'est pas encore arrivée sous la forme que tu imagines. Peut-être qu'elle viendra sous la forme d'une porte qui s'ouvre, peut-être sous la forme d'un péché abandonné, peut-être sous la forme d'un cœur qui revient à Allah. Peut-être que tu ne verras sa pleine valeur que le jour où tu comprendras enfin ce que cette épreuve avait produit en toi. Alors si aujourd'hui tu souffres, ne conclus pas trop vite qu'Allah t'a abandonné, pleure si tu dois pleurer. Demande de l'aide si tu en as besoin. Prends les moyens permis, mais ne lâche pas Allah, car ton épreuve n'est pas toute ton histoire. Elle n'est qu'une page, et tant que ton cœur se tourne encore vers Allah, l'histoire n'est pas terminée. Alors ce soir, lorsque tu seras seul, pose-toi simplement cette question. Et si cette épreuve n'était pas en train de me détruire, mais de me rapprocher de mon Seigneur? Et si cette question touche quelque chose dans ton cœur, écris en commentaire « Je fais confiance à Allah ». Peut-être que tes mots seront un rappel pour quelqu'un qui traverse actuellement une épreuve en silence. Et si cette vidéo t'a fait réfléchir, pense à la partager, à laisser un j'aime et à t'abonner pour ne pas manquer les prochains rappels. Quand Allah apaise nos cœurs, nous accorde la patience, nous rapproche de lui et fasse de nos épreuves une cause de bien, d'expiation et de rapprochement. Amin.